Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente un nouveau format qui m'a été inspiré par l'un d'entre vous parce qu'il a laissé un commentaire avec pas mal d'idées et j'ai trouvé ça hyper pertinent. Alors c'est hyper gratifiant et motivant d'avoir des retours sur son travail, mais il est surtout très important d'avoir du recul et en tout cas d'avoir de l'autocritique. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous propose de faire un retour sur 5 de mes dernières photos. On va les analyser ensemble, je vais vous dire pourquoi ces photos-là, comment, c'est-à-dire la mise en scène, composition, les lumières, etc. Peut-être quelques petits problèmes, quelques petites anecdotes pendant ces photos. On est parti. Ah oui, et je vous invite vivement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il va y avoir une petite surprise. Je vous l'ai dit tout à l'heure, bien évidemment. Alors cette première photo, elle a été prise avec d'abord mon Minolta X700, donc mon premier appareil photo argentique, avec une Portra 400. C'est ma pellicule préférée, je pense. Donc c'était une petite balade avec ma copine en vélo ce jour-là. On faisait des petites photos et arrivé sur ce spot mythique, donc le Champ de Mars. Cette voiture, donc une Dodge, qui se gare juste à côté de nous, bien évidemment pour faire des photos à côté de la Tour Eiffel. Et donc le mec sort de sa voiture et je vais lui demander est-ce que je peux prendre vos photos votre voiture, etc. Donc on commence à discuter et tout et le mec me dit ouais, y a pas de problème et tout, donc super cool, hein. Et donc il commence à me raconter que en fait c'est la voiture de Vin Diesel lors du tournage du film de Fast and Furious, qu'il a remporté aux enchères, donc il l'a fait ramener en France, etc. Je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas ça avait l'air plausible. Finalement j'ai pu prendre quelques photos de cette Dodge. Sur cette photo, le point en tout cas positif, on va commencer par le positif, c'est la lumière. Je trouve qu'elle est juste parfaite. On peut voir que grâce à la propreté de sa voiture, on peut avoir un reflet aussi des arbres, donc de la partie droite. Moi j'aime bien mettre la Tour Eiffel au centre quand je fais ce genre de photos, donc c'est assez symétrique on va dire, mais il y a la cassure de cette ligne de voiture qui va nous montrer un petit peu et nous ramener sur le centre de l'image. Je ne retouche jamais, je vais commencer par le dire maintenant, mes photos argentiques. C'est toujours les couleurs de la pellicule. La seule chose que je vais pouvoir toucher par contre, c'est des contrastes, les hautes lumières, l'exposition peut-être un petit peu. Point négatif de cette photo, alors on peut voir ça comme un point négatif ou un point positif, on peut remarquer des petits light leaks, comme on appelle ça, des petites fuites de lumière dues à mon appareil en fait, parce que les mousses de mon appareil, je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs à l'occasion, sur les mousses, et les joints, etc. des appareils photo argentiques. Donc là on peut voir qu'ils sont assez vieux, parce que sur le bas de la photo et on a aussi sur le haut de la Tour Eiffel deux petites fuites de lumière. Ça a son charme, mais il y en a qui peuvent aussi être un petit peu déçus. Mais je trouve que moi ça fait partie de la photo, donc j'aime bien. Autre point négatif, je trouve que j'ai pas assez osé, en tout cas discuter avec le mec et prendre plusieurs photos, par exemple de l'intérieur. L'intérieur était juste magnifique et j'ai pas osé lui demander de rentrer à l'intérieur. Donc j'ai pris cette photo-là, mais voilà. Là on est sur un noir et blanc que j'ai pris au Cap Ferret, donc toujours avec mon Minolta X700, avec une pellicule, une Kodak T-Max 400. Voilà, donc ça c'est la planche de mon ami David, donc qui était prêt à les surfer, donc je l'ai pris vraiment juste avant qu'il la prenne. Donc elle est juste posée par terre tout simplement. Moi j'adore cette composition, donc avec les lattes dans le sens vertical et la planche qui vient casser cette dynamique. Je trouve que ça marche très très bien. Noir et blanc, j'adore. J'en fais pas beaucoup, je devrais peut-être en faire plus. Je trouve ça très intéressant au final que le leash, donc le leash, hein, la petite sangle qui vous attache le pied sur le planche de surf, soit entourée en fait autour de celle-ci. Peut-être dû encore plus contraster les noirs pour avoir une dynamique un peu plus forte. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire sur cette image. Moi je la trouve plutôt cool. Donc pour la troisième photo, on est sur un shoot que j'ai pu faire avec Camille. Je vous mets son Insta quelque part. Voilà, super shoot. C'était une petite matinée. Il faisait un peu gris, mais c'était cool quand même, en plein champ. Donc j'adore faire ça, mais j'ai pas forcément beaucoup d'occasions de le faire puisque étant sur Paris même, il n'y a pas vraiment beaucoup de champs. Alors du coup, le thème c'était vraiment très libre. J'avais pas donné pour une fois d'indication de vêtements. Je lui ai laissé libre cours de choisir ce qu'elle voulait dans sa garde-robe. Et on a fait un shooting dans un espèce d'hangar désaffecté un petit peu, entouré de champs. Et j'ai choisi cette photo sur ce shoot. D'ailleurs, vous pourrez retrouver d'autres photos sur mon Insta. Cette photo, je l'ai choisie parce que j'adore cette pose. C'est la première fois que je la tente. J'avais envie de faire un truc un petit peu entre le dépressif et la poésie du lieu. Point positif de cette photo, comme je l'ai dit un petit peu, la pose, j'adore. Les couleurs de la Portra 400, juste incroyable. Les détails, je trouve qu'ils sont très réussis. J'avais réussi aussi la mise au point
pile à l'endroit que je voulais. Maintenant, je trouve qu'il y a quand même pas mal de points négatifs. Entre guillemets, avec du recul, j'aurais peut-être pas mis la ligne d'horizon au milieu de cette photo. Je l'aurais peut-être mis soit sur le tiers bas ou le tiers haut, et peut-être fait plutôt une contre-plongée sur cette photo pour avoir vraiment son dos soit complètement dans le ciel ou alors complètement dans l'herbe. À voir. Maintenant c'est fait, on peut pas vraiment changer. Alors ce que je garderai par contre sur cette photo, c'est la pose. Je pense que je la referai sur d'autres shoots quand j'aurai l'occasion. Il est vrai que des fois en argentique, on sait pas trop ce que ça va donner. Donc là je suis content. Et je la referai. Pour cette nouvelle photo, on est encore sur un shoot. Alors là, beaucoup plus portrait, parce qu'on voit que je suis plus proche, en tout cas, du sujet. Donc qui est mon ami Théo. Alors celle-ci, je l'ai faite avec le Mamiya A7 et une Portra 400. Bien évidemment, toujours la fidèle et la plus belle. Donc pour cette photo, j'ai eu l'opportunité en tout cas de shooter pour une marque qui s'appelle In Art We Trust, qui m'avait passé 3 pièces, donc un t-shirt, un sweat et un bonnet. J'ai pu faire ce shoot avec Théo, donc c'est à la maison, à cet endroit même. Donc j'ai viré en fait le bureau, l'écran, etc. Donc j'ai shooté derrière le mur qui est juste ici. Et quand j'ai fermé un jour le store qui est juste derrière vous du coup, on peut voir quelques petits points de lumière en fait sur la photo. Et donc c'était l'idéal je trouve pour mettre quelqu'un en valeur, une marque, un vêtement, etc. Donc on a décidé de faire le shoot ici. Et d'ailleurs vous pouvez retrouver la vidéo du shoot en entière juste ici, donc je vous laisse cliquer si vous voulez aller voir la vidéo du shoot. En tout cas cette photo, c'est je pense ma préférée du shoot. Pourquoi? Parce que on a Théo qui est d'ailleurs très bon en shoot. J'aime beaucoup maintenant faire du portrait un petit peu plus proche. On a cet effet de lumière qui vient casser la diagonale de la photo, le jaune qui reprend extrêmement bien les couleurs de la Portra. On a vraiment cette dynamique que j'aimais bien, un peu Los Angeles avec les écritures dans le col. Il y a une chose à redire, c'est qu'on voit très bien quand on zoome que ma mise au point n'est pas vraiment nette. Donc si c'était à refaire, cette photo, je mettrais peut-être un petit peu plus de temps à contrôler ma mise au point et à y réfléchir. C'est le seul truc que je regrette un petit peu. Et la prochaine fois aussi, si je refais un shoot comme ça, un petit peu avec un visage assez atypique ou un caractère, si jamais la personne sait verser une petite larme naturellement, ça pourrait être intéressant, ou alors lui faire sniffer un oignon. Je trouve ça plutôt cool. J'aurais aimé qu'en fait, il y ait des yeux un petit peu larmoyants. Pour cette dernière photo, je vous invite sur de la street photo, j'en fais très rarement, mais ça m'arrive, en tout cas j'adore faire ça, mais j'ai pas forcément l'occasion de pouvoir en faire, parce qu'avec un Minolta X700, c'est pas forcément facile, tout simplement parce qu'il fait énormément de bruit quand il déclenche. Donc cette photo, je l'ai fait quand même avec mon Minolta X700, avec une pellicule, donc une Kodak T-Max 400, que j'adore aussi, avec la Ilford HP5 par exemple. Et donc on est presque à République, donc l'avenue du Faubourg du Temple, et on arrive sur le trottoir de droite. Donc avec ma copine, on se baladait, et je vois un jeune homme marcher face à nous sur son téléphone, mais il avait un bob rose avec des chaînes en or, un t-shirt assez foncé avec un espèce de sac à dos, et je me dis lui, il faut pas que je le rate. Et donc je charge ma pellicule, je fais une mise au point très rapide pour être à distance, et je déclenche, mais vraiment à l'aveuglette, j'ai vraiment à peine cadré. Donc c'est pour ça qu'on voit que c'est pas forcément la composition est assez approximative, lui il est pas au centre, etc. Mais je trouve que ça fait partie au final de la dynamique de la photo, que ce soit pas vraiment composé, on voit que c'est pas fait exprès du tout. Et je trouve que ça marche très très bien. Le seul regret à la rigueur que j'aurais sur cette photo, c'est peut-être de ne pas avoir une pellicule couleur sur le moment, parce que vraiment ce bob rose avec ses chaînes en or, ce t-shirt Public Enemy avec marqué en vert, je me rappelle, il avait une petite veste en cuir par-dessus. J'aurais bien aimé l'avoir en couleur. Mais bon, c'est les risques de shooter à l'argentique, des fois on est en couleur, des fois on est en noir et blanc. Mais en tout cas, on prend ce qui passe sous nos yeux. Et voilà, pour cette analyse sur ces 5 de mes dernières photos, donc que j'ai choisies bien sûr. Si jamais ça vous a intéressé, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, mettre un petit like ou la partager. Et vous abonner bien sûr, ça me ferait vraiment plaisir d'en discuter avec vous. Pour l'occasion, et bien entendu l'arrivée des 3000 abonnés sur mon Instagram, j'ai décidé de vous faire un petit concours sur mon compte Instagram avec le dernier post pour vous faire gagner tout simplement un petit print donc des 5 photos à choisir. Donc moi j'ai choisi celle-ci, donc ce sera le même format que vous aurez, donc un 20 par 30. Pour participer au concours, ça va être sur le dernier post Instagram. Je vais mettre dans la description tout ce qu'il faut faire pour pouvoir y participer. C'est avec un immense plaisir que je fais ce premier concours, du fait que j'arrive aux 3000 abonnés, grâce à vous, grâce à tout le monde qui partage, qui like. Donc ça fait super plaisir. Je vous revois très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise.